Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Guess you chose the wrong end. Always just for now. Si vous êtes venu écouter Motité, vous êtes au bon endroit. On continue notre semaine avec notre artiste de la scène locale. On vous rappelle que son tout nouvel album sort le 20 mars et que ça mérite largement le détour. D'ailleurs, Motité, qu'est-ce que tu as prévu d'ici la sortie de l'album ? Un peu de concerts, un peu d'interviews, beaucoup de routes. On bosse le 3e aussi, forcément. Ah, c'est vrai, c'est déjà dans les tuyaux. Ouais, on s'arrête jamais. On peut avoir une ou deux petites indiscrétions, tu penses ? Non, il n'y a rien de particulier, mais ce sera un peu différent forcément. Et d'accord. Tant mieux, on essaie. T'as pas envie de refaire la même chose ? Non, ce serait pas intéressant, ni pour vous ni pour moi. Donc, voilà, on va essayer de faire un peu différent, mais en restant quand même cohérent. C'est toujours ça un peu l'idée. Et puis voilà, et puis surtout des belles rencontres, quoi. C'est ce qu'on peut s'espérer de mieux, je crois. Alors j'ai vu que le nouvel album allait sortir du côté des États-Unis. Ouais, on travaille avec une maison d'édition canadienne, du coup, qui s'est rapprochée de nous. Et forcément, tu te sens hyper flatté quand il y a ce genre de choses qui arrivent. Ce que ça veut dire qu'on ira là-bas, ça parle pas de ça pour le moment en tout cas. Mais en tout cas, il y a des gens sur un autre continent qui s'intéressent à ma musique et c'est forcément hyper flatteur et hyper enthousiasmant. Ouais. Tu sais comment elle a circulé jusqu'à eux ? Oui, c'est des personnes qui sont venues en France à la base, hein, et avec qui les gens avec qui je travaille pour le projet Motité ont eu un échange et du coup, voilà, partage de son. Tiens, écoute ça. Ça le fait carrément. Voilà ce qu'il va faire bientôt. Ça le fait carrément. On aimerait y en être, quoi. Et puis voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. On t'a répondu à la question, mais j'allais te demander si t'avais déjà eu l'occasion d'aller jouer devant un public américain. Pas encore. C'est un truc qui te plairait, manifestement. Ouais, mais de toute façon, quand moi, la musique, c'est un rêve de gamin. Donc forcément, aller voyager. Quand tu voyages pour faire de la musique, ça fait partie du rêve de gamin. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, si on te dit... j'ai eu la chance d'aller jouer à Séoul, et donc de réaliser mon rêve de gamin, de prendre un jour l'avion pour aller jouer et tout, c'est des choses dont tu rêves quand tu te lances dans ce genre de truc. Et donc, forcément, continuer et pousser le rêve, à mon âge, c'est une grande chance, en fait, quoi. D'autant que ta musique va quand même pas mal se nourrir de choses qui viennent de ce pays. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment. C'est boucler la boucle. Presque, ouais, c'est vrai. Ouais. Et alors, Séoul, c'était comment, du coup ? C'était incroyable, c'était vraiment sorti Covid, enfin on était même encore limite dedans, donc c'était un peu particulier quand même, mais c'est des villes incroyables dont on n'imagine pas la grandeur tant qu'on n'y est pas, et avec des gens hyper agréables, voilà, donc c'était un souvenir inoubliable, ouais. Et le public, il était différent en France ou... C'était assez compliqué parce que, comme tu disais, sortie Covid, c'était pas vraiment ouvert au public, donc c'était qu'un truc professionnel, c'était assez particulier comme moment musical, mais on s'est retrouvé à aller jouer quand même dans la seule crêperie de Séoul. Qui est tenu par un Breton. Ah ouais. Ouais. Et j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là aussi. Ouais, faudrait que tu l'invites en interview, ce serait très intéressant. Il aurait beaucoup de choses à te raconter. En vrai, je serais ravi d'entendre son parcours de vie. Ouais. Une personne incroyable et voilà. Donc forcément, un souvenir incroyable. Tu te retrouves à Séoul dans un endroit qui ressemble à une crêperie bretonne. C'est assez alors, est-ce qu'on arrive à oublier qu'on est à Séoul quand on est dans la crêperie bretonne de Séoul ? Non, quand même pas, mais voilà, c'était un super moment. Ouais.
Bah ça avait l'air. Alors, je l'ai dit, on peut pas écouter d'extrait de ce nouvel album, mais en attendant qu'il sorte, on peut écouter le premier album que tu nous avais proposé. Je rappelle qu'il s'appelait Well Dressed Exile Second Humming, si j'ai tout bon. Exactement. Est-ce que tu peux en dire un mot à celles et ceux qui l'ont pas encore écouté? Eh ben, je peux vous dire que ça y est, je commence à réussir à le réécouter. Ah, parce que tu avais... J'ai trop de mal à écouter ma musique. Et ouais, je l'ai écouté, j'en parlais l'autre jour avec un ami, là. En effet, on entendait un morceau, ça y est, ça me dérange moins quand je l'entends. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... T'as beaucoup travaillé autour de ces morceaux, j'imagine. Ouais, Est-ce qu'il y a eu overdose ou est-ce que t'as juste rogné ton... Non, c'est pas rogné, c'est en fait, t'es pas spectateur, moi j'étais auditeur plutôt. Et donc, du coup, tout ce qui est défaut et tout ça, t'entends que ça, quoi. Ah ouais, vraiment? Ouais, vraiment. Ouais. Parce que le public, manifestement... ouais, bah, tant mieux. Ça, c'est pour eux qu'il l'ait fait, cet album, donc c'est tant mieux, c'est pas pour moi, finalement. Donc, c'est très bien. Donc, ouais, donc voilà. Et que, bah, c'est forcément la première fois que je sors un vinyle, donc c'est pareil, d'autres rêves de gamin réalisés. Ça veut dire beaucoup, forcément, pour moi, ce genre de choses, ouais. La concrétisation de plusieurs années de morceaux composés avec la personne qui m'accompagne sur le projet, Frédéric Picard, qui me dit on va en faire un album, où moi j'étais plutôt très sceptique, je dis mais on va jamais en vendre, ça sert à rien, mais si, tu vas voir, et ça l'a fait. On n'a pas eu besoin d'en stocker sous nos lits parce que ça partait pas, et donc je le remercie parce que lui il a cru plus que moi au truc et il avait raison, donc bravo. Puis il est toujours là pour le deuxième. Et il est toujours là pour le deuxième, donc c'est tout. Et l'équipe s'étoffe de plus en plus avec maintenant une maison de production avec ZRP qui m'accompagne, que je remercie d'ailleurs beaucoup. On a aussi la mécanique qui nous accompagne pour les tours, pour les tournées, pour les concerts, que je remercie également pour leur confiance. Et donc QG Édition aussi qui est au Québec, et voilà, et puis Gaël, et puis Léna et Ben qui m'accompagnent sur scène. Enfin voilà, il y a du bon. On commence à avoir pas mal de monde pour quelqu'un qui a commencé sur une chaise avec un micro devant sa guitare, ça commence à être plutôt marrant. Ouais. Est-ce que, alors je sais qu'il y a beaucoup de dates, mais est-ce que tu te souviens de quelques dates de concerts qui arrivent pour qu'on puisse venir te voir? Déjà, on sera le 26 mars au Noctambule à Rennes pour la release party, et donc ça c'est cool, et on attend plein de monde. S'il y a trop de monde, ce sera pas grave, on fera 2 concerts, on fera rentrer les gens un par un, je sais pas, on se débrouillera, donc venez. Et on va jouer le 4 juin à Paris aussi. On va jouer après les dates, là, quand l'interview sera passée. Donc j'effacerai si c'est passé. D'accord, ok. Mais donc voilà, enfin, c'est à peu près ça pour le moment ce qu'on peut vous dire, quoi, du coup. Puis de toute façon, il y a les réseaux sociaux pour surveiller tout ça. Le site internet, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir nous laisser des messages, nous dire ce que vous en pensez, nous poser des questions, on essaiera d'y répondre, on y répondra même sûr. Alors, tant qu'on parle de la scène, je sais que des fois tu es seul, mais des fois donc tu es avec les 2 musiciens dont tu as parlé. De plus en plus, ouais. Si on t'a déjà croisé pour le premier album, est-ce qu'il y aura du changement? Est-ce que... Ouais, bah oui, donc déjà il y a la guitare électrique qui arrive sur scène. Tu l'as dit, ouais. Donc ça va changer beaucoup de choses, mais on garde un peu le même principe. Donc moi j'ai 2 musiciens qui m'accompagnent, qui font un de la basse et une qui fait du banjo. Ils nous font les chœurs aussi sur scène avec moi. Et en fait, par alternance, ils passent sur un espèce de stand de percussion avec une grosse caisse jouée à la main. Donc c'est un spectacle très mobile, très vivant, et avec des belles personnes qui m'accompagnent, donc c'est cool. Vous allez voir que Motité avait finalement très peu de raisons de renier son premier album. On va en écouter un extrait, ça s'appelle Gently Kissing. Et puis demain, on regardera un petit peu les perspectives d'avenir de notre invité de la scène locale. You think the rise and then you get old. You appreciate time more than I.
Mercedes's my lady, your princess have me. The weight of shame hanging on me. I need to slow down. Yeah, to slow down. 1, 2, 3, 4. Hither to ride, the brand new Jenny go. The gears you can throw is better than old. It's better than old. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Hither to ride, the brand